En classe, nous avons comparé notre corps à une voiture. Pour fonctionner, une voiture a besoin d'essence. Par exemple, pour aller d'Ouarem jusqu'à la mer, une voiture aura besoin de 20 litres d'essence, sinon elle ne démarre pas. C'est pareil avec le corps humain et son alimentation. L'essence du corps humain, ce sont les kilocalories. Donc nous devons manger et boire. Alors, le métabolisme de base d'une personne, plus les activités physiques, cela représente notre besoin énergétique total de la journée, ce que nous appelons le BET, notre besoin en énergie totale. Alors, le métabolisme de base, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie dont on a besoin quand le corps est au repos. Donc, en gros, c'est pour nous maintenir en vie, pour faire battre notre cœur, pour respirer, etc., etc. Il y a aussi toutes les activités physiques qu'on doit faire pendant la journée. Toutes les activités du corps, mais aussi les activités de l'esprit. Par exemple, quand tu écoutes très bien à l'école, pendant la classe. Et donc, tout ça, c'est toutes les activités que tu dois faire pendant la journée. Et alors, on a fait une moyenne de tous les BET des adolescents. Donc, nous, on va retenir que le BET d'un adolescent, un garçon, c'est de 2700 kilocalories. Pour une adolescente, nous allons prendre 2400 kilocalories. Mais tu le sais, nous l'avons vu en classe, chacun a un BET différent en fonction de sa taille, de son poids, de son âge, mais surtout de son activité physique. Donc, nous devons faire fonctionner notre corps grâce aux kilocalories. Ce sont les aliments et donc les nutriments qui nous apportent les kilocalories utiles à notre corps pour lui apporter toute l'énergie dont il a besoin. Alors, les kilocalories, on va les trouver dans les bons glucides, dans les protéines et dans les lipides. Ça, il faut connaître. 1 gramme de glucides, ça nous apporte 4 kilocalories. 1 gramme de protéines, ça nous apporte 4 kilocalories. 1 gramme de lipides, ça nous apporte 9 kilocalories. C'est normal, c'est des graisses, c'est un peu plus riche. Alors, ici, tu vois par exemple un exemple de journée alimentaire qui apporte au moins 2000 kilocalories. Mais comme tu le vois, la plupart des kilocalories apportées sont de mauvaises calories. On appelle ceci des calories vides, car elles n'apportent presque pas d'éléments énergétiques au corps. Par contre, ça t'apporte des mauvaises graisses et des glucides simples. Et alors, ici, sur la deuxième page, tu vois une journée alimentaire qui t'apporte 1500 kilocalories. Mais ici, ce sont des bonnes kilocalories. Et comme tu le vois, on ne doit pas manger moins. On doit juste manger mieux. Bien manger, c'est répartir les kilocalories dont on a besoin entre les différents repas de la journée. Voici le pourcentage que nous retenons. Alors, un petit déjeuner, il devrait apporter 25% de notre BET. Un dîner devrait apporter 35% du BET. Un souper, seulement 30% du BET. On mange un peu moins le soir. Et les collations, 10%. Alors, si on prend l'exemple d'une adolescente dont le BET est donc de 2400, c'est la valeur que nous on retient, elle devra répartir son apport comme ici dans le tableau. Donc, par exemple, on fait 25% de 2400, on doit faire 2400 divisé par 100 fois 25. Donc, on voit ici que pour la jeune fille, son petit déjeuner devra lui apporter 600 kilocalories. On fait pareil avec le reste, 35% de 2400, 30% de 2400, 10% de 2400. Et vous voyez que quand on fait bien le total, on arrive à la fin de la journée à 2400 kilocalories. Et donc, elle a apporté à son corps toute l'énergie dont elle a besoin pour la journée. Alors, comment calculer la valeur énergétique d'un plat? Donc, comment évaluer les kilocalories, par exemple, que nous mangeons lors d'un petit déjeuner? Alors, on va toujours vous donner les données des différents aliments pour 100 grammes. Ça, vous ne devez pas connaître. Donc, à chaque fois, on va vous donner la valeur pour 100 grammes pour les protéines, les lipides et les glucides, qui sont nos 3 nutriments énergétiques. Alors, première chose dans le tableau,
Ici, on prend les céréales. Vous avez les données pour 100 grammes. Maintenant, moi, le matin, ici, la personne ne mange pas 100 grammes, mais elle mange seulement 30 grammes de céréales. On devra donc faire ici une règle de 3. Donc, pour 100 grammes, on va prendre les valeurs des protéines pour commencer. 7,7 divisé par 100, j'obtiens pour 1 gramme. Et puis, on fait fois 30. Et donc, j'obtiens le nombre de protéines présents pour 30 grammes de céréales. Pareil pour les lipides. Pour 100 grammes de céréales, j'ai 0,9 de lipides. Je vais donc faire 0,9 divisé par 100 fois 30. Et j'obtiens 0,27 grammes. Pareil pour les glucides. Donc, on fait tout le temps une règle de 3 pour tout le tableau. Ensuite, nous faisons une addition entre toutes les protéines, entre tous les lipides et entre tous les glucides. Et on obtient le total. Ensuite, il faut transformer ces grammes en kilocalories. On a vu tout à l'heure que 1 gramme de protéines apportait 4 kilocalories. On va donc faire fois 4. Pour les lipides, c'est fois 9. Pour les glucides, c'est fois 4. Et donc, nous obtenons le total en kilocalories. Alors, dans la mise en situation dans ton cours, donc nous prenions l'exemple d'une jeune fille dont le BET était de 2400 kilocalories. Donc ici, on va tirer des conclusions. La conclusion qu'on tire ici, c'est que le petit déjeuner de la jeune fille doit normalement lui apporter 600 kilocalories. Si ça avait été un garçon, ça aurait dû apporter 675 kilocalories. Donc, l'apport ici proposé par ce petit déjeuner est donc insuffisant vu que mon petit déjeuner, il m'apporte seulement 234 kilocalories. Alors, il faudra apporter des améliorations. Donc, par exemple, on pourrait ajouter une petite portion de céréales. On pourrait ajouter un fruit. On voit que dans ce déjeuner, il n'y a pas de fruits, alors qu'on doit en manger 5 fruits à légumes par jour. Voilà, on pourra ajouter un yaourt, etc., etc. Donc, il faudra apporter une conclusion et des améliorations au menu dont tu viens de calculer la valeur énergétique.